D'abord, il faut savoir que nous, on était élevés sportivement, je crois, Jérôme, nous, d'une façon différente. C'est pas qu'on était parfait, mais on avait deux valeurs très importantes. C'était respecter les plus âgés. On était presque obligés à faire ça au vestiaire. Et surtout les supporters. Donc, on avait, depuis tout petit, un respect énorme pour nos supporters et même pour l'adversaire. Donc ça, je crois que c'était incarné sur nous, les entraîneurs peut-être qu'on a eu, avec les changements du monde, avec les réseaux. Les jeunes joueurs, ils ont beaucoup de pouvoir aujourd'hui parce qu'ils sont aussi protégés par ses propres supporters aussi, parce que ces entourages ils mettent sur les réseaux comme ils sont forts, comme ils parlent comme ça. Souvent ils sont malins, ils ont un discours. Ah, moi j'aime mon club, c'est mon club de cœur. J'aime tellement ce club. Et des fois l'attitude, le jour à jour, c'est pas pareil. Bien sûr aussi que c'est pas agréable du tout d'aller saluer un supporter et s'approcher des supporters et recevoir des insultes graves sur la vie personnelle, sur la nationalité, sur n'importe quelle chose, et ça arrive. Mais à partir du moment que tu es un joueur de foot professionnel de Paris Saint-Germain, que tu signes des contrats énormes, que tu as besoin de tes supporters, il faut faire un pas en arrière. Parce que c'est pas tous les supporters qui sifflent les joueurs. Le contraire, il y a des enfants, il y a d'autres qui sont contents même quand tu perds. Donc, pour moi, c'est aux joueurs de faire un pas en arrière, de prendre leurs responsabilités, de recommencer à avoir une meilleure relation avec les supporters. Et à partir de là, on voit les choses comme ça vont se passer. Mais est-ce qu'on va attendre 6000 personnes derrière le but à faire un pas en arrière? On va contrôler les supporters. Les joueurs, ils vont contrôler les supporters. Pas du tout. C'est impossible. Donc, moi, je crois que c'est aux joueurs de faire un pas en arrière, je répète. Donc, saluer les supporters. Et toujours à la fin, on va passer, je répète ça souvent, les supporters vont rester, le club reste. Exactement. Et donc, c'est finalement, à la fin aussi, c'est eux qui payent. Pour moi, c'est eux qui payent parce que s'il n'y a pas de supporters, s'il n'y a pas de, pour moi, je le respecte comme ça. Donc, Bravo, Julie. Donc, victoire de Jérôme Bretagne, mais monsieur le juge.